Chers abonnés, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle recette et on va faire ensemble la recette de la tarte tropézienne. Alors il faut savoir que la véritable recette est tenue secrète par son créateur depuis des dizaines d'années. Cependant, la recette que je vous propose se rapproche fortement de l'original. Donc on se retrouve tout de suite pour la lecture des ingrédients, juste le temps pour moi de descendre de ce perchoir. Pour la pâte à brioche à réaliser la veille, on aura besoin de 250 g de farine T45 ou T55, 30 g de sucre, une pincée de sel, 10 g de levure fraîche ou un demi-sachet de levure sèche, 3 œufs entiers, 150 g de beurre à température ambiante et une demi-cuillère à café d'eau de fleur d'oranger. Pour la crème diplomate, nous aurons besoin d'un demi-litre de lait, 120 g de sucre, 5 jaunes d'œufs, 50 g de maïzena, une feuille et demie de gélatine et 250 g de crème liquide entière. Pour la décoration, nous aurons besoin de sucre perlé, d'un jaune d'œuf pour dorer et de sucre glace. Alors on va commencer déjà par verser la totalité de la farine dans la cuve du robot. On va y ajouter le sucre, le sel, puis on va émietter la levure fraîche. Au centre, on va verser nos 3 œufs, puis l'eau de fleur d'oranger. Et on va commencer doucement à faire pétrir tout ça pour que ça forme une pâte à petite vitesse. Au bout de 5 minutes de pétrissage, on peut constater que tous les éléments ont bien été incorporés entre eux. Donc on va maintenant ajouter notre beurre à température ambiante. Le beurre aura tendance à coller aux parois du bol, donc n'hésitez pas à vous servir d'une corne de pâtissier comme ceci en milieu de pétrissage afin de bien décoller le beurre. Une fois le beurre bien incorporé, on va laisser tourner notre robot pendant une dizaine de minutes afin de bien donner de l'élasticité et du corps à notre pâte. Alors cela fait une dizaine de minutes que la pâte est pétrie à petite vitesse. Elle est prête. Si vous avez un doute, si vous n'êtes pas sûr de savoir si elle est suffisamment pétrie, voilà 2 astuces qui vont peut-être vous aider. Donc première astuce, il faut que la pâte se détache parfaitement des parois du bol. Donc tant que la pâte ne se détache pas, c'est qu'il faut continuer à la pétrir. Et puis ensuite, vous devez être capable de soulever votre pâte comme ça entre vos doigts sans qu'elle ne se casse. Si elle se casse, elle n'a pas assez d'élasticité, donc il faut continuer à pétrir. Là, pour moi, elle est parfaite. On va réserver notre pâte dans un récipient. On va la laisser 1 heure à température ambiante afin de bien déclencher le processus de la levure. Puis on la placera toute une nuit au réfrigérateur jusqu'à demain matin. N'oubliez pas de la couvrir d'un linge humide. Une nuit s'est écoulée, on se retrouve donc le lendemain matin pour la suite de notre recette et on va s'occuper tout de suite de notre pâte à brioche. Alors on va fleurer généreusement notre plan de travail. On va verser notre pâton sur la farine. Donc, on peut constater qu'il a une consistance très ferme, c'est normal, hein, il a passé la nuit au frigo. Et étant donné que c'est une pâte où il y a quand même beaucoup de beurre dedans, donc le beurre raffermit la pâte au frigo. Donc pas de panique, elle va retrouver toute sa souplesse en reprenant la température. Donc cette étape va consister simplement à dégazer la pâte, faire sortir tout l'air qui se trouve emprisonné à l'intérieur. Et on va venir former un pâton de forme ronde. Inutile de la repétrir, il ne faut justement pas trop la retravailler. On va juste se contenter de lui donner une forme ronde. Alors, on va l'étaler maintenant en essayant de conserver donc, cette forme arrondie. Et donc, on va l'étaler sur à peu près un diamètre de 22-24 cm. Il est préférable de la travailler quand même à froid à la sortie du frigo. Sans cela, vous ne pourriez pas passer le rouleau comme ça dessus sans qu'elle ne soit collante.
Veillez à ce qu'elle soit toujours bien farinée au-dessous afin qu'elle ne colle pas sur le plan de travail. Lorsqu'on a atteint la bonne dimension, on va venir la placer sur une plaque anti-adhésive. Et si vous avez un cercle, c'est mieux d'en mettre un autour. De cette façon, lorsque la pâte va gonfler et prendre du volume, elle va toucher les bords. On aura une brioche qui sera bien ronde et régulière. Et maintenant, on va la laisser lever comme ça pendant environ 2 heures. Le temps de pousse pourra atteindre 3 heures selon si vous avez une pièce qui est chaude ou plutôt fraîche. Après le temps de pousse, on voit que la brioche a bien levé, donc on va passer à l'étape de la cuisson. Mais avant ça, on va la dorer et déposer dessus le sucre perlé. Donc j'ai dilué mon jaune d'œuf avec un petit peu d'eau. Je fais bien sûr attention de ne pas trop appuyer sur la pâte à brioche afin de ne pas la dégazer et de ne pas laisser s'échapper tout l'air qui est emprisonné à l'intérieur de la pâte. Sinon, bien entendu, elle ne lèverait pas à la cuisson. Ou beaucoup moins en tout cas. Voilà, maintenant on va déposer le sucre perlé qui va adhérer parfaitement bien à la pâte puisqu'on l'a doré juste avant. Et voilà. Alors on va la faire cuire 20 à 25 minutes, chaleur tournante à 180 degrés. Alors la brioche est cuite. Il va me falloir maintenant donc lui enlever son cercle, la placer sur une grille pour qu'elle refroidisse totalement avant de poursuivre. Réhydrater les feuilles de gélatine dans l'eau bien froide pendant une dizaine de minutes. On va faire chauffer le lait jusqu'à frémissement. Pendant ce temps, dans un autre bol, on va verser tous les jaunes avec le sucre. Puis on va mélanger donc les jaunes avec le sucre sans pour autant faire blanchir la préparation car c'est inutile. On va maintenant ajouter la maïzena. Puis lorsque le lait est bien chaud, on va verser en 2 fois sur la préparation. Replacer le tout dans la casserole initiale. Puis on va faire épaissir sur feu doux pour obtenir la texture d'une crème pâtissière. Ne cessez jamais de remuer. La préparation est en train d'épaissir. Lorsqu'il y a une petite ébullition, vous pouvez stopper la cuisson, la crème est prête. Et on retire du feu. Après avoir versé cette préparation dans un récipient, on va y ajouter la gélatine essorée et bien l'incorporer avec le fouet. Sous l'effet de la chaleur, la gélatine va fondre complètement. On va filmer au contact et laisser refroidir cette préparation totalement avant de l'utiliser. Lorsque la préparation sera refroidie, on pourra la placer un petit peu au réfrigérateur pour qu'elle soit à la même température que la crème liquide entière. Attention, quelques petites précisions à savoir afin d'éviter les pièges. Avant de poursuivre la réalisation de notre crème diplomate en mélangeant la crème pâtissière et la crème que l'on va fouetter, il faut attendre que la pâte à brioche soit sortie du four et complètement refroidie. Effectivement, si vous pochez la crème sur la brioche chaude ou tiède, la crème va fondre. Et si vous préparez votre crème diplomate trop vite, la gélatine qui est à l'intérieur de la crème va figer. Et donc quand vous allez pocher, vous n'aurez pas un beau résultat, vous n'arriverez pas à pocher correctement. Maintenant que notre brioche a bien refroidi, on va pouvoir la couper en 2 parties égales. Préférez toujours un couteau à pain, un couteau cranté plutôt qu'un couteau lisse. Déposer le deuxième disque à côté. On peut découvrir une brioche qui est vraiment belle, alvéolée, bien aérée. Et ça, c'est aussi grâce au fait qu'elle a levé, elle a levé toute la nuit, elle est restée au frigo toute la nuit.
et on a un résultat vraiment optimal. Nous allons pouvoir terminer notre crème diplomate. Donc j'ai récupéré ma crème pâtissière qui est sous l'effet de la gélatine a figé, donc ce qui est tout à fait normal. On va devoir la détendre un petit peu au fouet électrique afin de pouvoir incorporer la crème fouettée plus facilement. Je verse donc ma crème liquide entière dans le bol du batteur. Puis je vais monter cette crème en chantilly, mais pas trop ferme, juste une crème fouettée. Parallèlement, je vais donc détendre la crème pâtissière avec le fouet électrique. C'est parti! Voilà, la crème est suffisamment fouettée. Je vais maintenant ajouter de la vanille liquide. J'ai oublié de filmer cet ingrédient dans le descriptif des ingrédients. Je le rajouterai bien sûr en barre d'infos. On voit que la crème pâtissière s'est bien détendue. Étant donné que la texture de la crème pâtissière est beaucoup plus consistante que la crème fouettée, on va déjà mélanger un tout petit peu de crème fouettée pour détendre. Donc là, on peut utiliser le fouet électrique pour cette étape. Et on va poursuivre le mélange à la maryse beaucoup plus délicatement. Voilà, notre crème est terminée. On va la placer maintenant dans une poche munie d'une douille, la douille de votre choix. Et on va pouvoir pocher directement donc, sur notre pâte à brioche. Donc soit vous pouvez réaliser des rosaces, soit vous pouvez faire les motifs que vous souhaitez. Une fois que vous avez fait tout le tour, garnissez l'intérieur. Il ne nous reste plus qu'à placer le chapeau dessus. Puis à saupoudrer de sucre glace pour parfaire la décoration. Notre jolie tarte tropézienne est prête. Pour la déguster, vous devrez la passer 1 heure au réfrigérateur afin de figer la crème. Ensuite, il faudra la laisser dans une pièce froide, fraîche, à température ambiante, avant de la déguster. Sachant que la pâte à brioche et le frigo ne font pas bon ménage. Étant donné qu'il y a beaucoup de beurre dans la pâte à brioche, ça peut la durcir si elle passe trop longtemps au frigo. Voilà, je vous souhaite bon appétit! La recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un max de pouces là, juste en dessous de la vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, ciao ciao les amis!